Alors, comme promis, aujourd'hui, la suite de ce signal. Alors, je me suis rendu compte en visionnant la première partie du tuto qu'à un moment donné, j'ai mis une mauvaise cote. Oh, c'est trois fois rien, ça se joue au centième. Mais là, ici, au lieu d'avoir 0,5 d'épaisseur, on a 0,48,8, un truc comme ça. Mais je vais vous montrer que du coup, on peut, même ça, on peut le corriger. Donc je vais reprendre l'esquisse qu'on avait juste avant. Et normalement, je devrais pouvoir le corriger. Alors, modifier l'esquisse. Voilà. Voilà. Alors, elle est où cette erreur? Voilà, elle est ici, 0,488 au lieu de 0,50. Hein, vous allez me dire, on chipote, mais enfin, voilà. Donc, pourtant, là, c'est déjà extrudé et tout, mais la timeline de ce logiciel est tellement puissante qu'on peut revenir tout le temps en arrière sur n'importe quel paramètre. C'est vraiment, ça, c'est vraiment le top, quoi. Donc là, je mets 0,50 et la correction a été faite même au niveau de l'extrusion qu'on a fait après. Alors, je voudrais vérifier quand même. Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas de souci. C'est bien ça. Donc, euh, on va continuer. Donc là, je me fais terminer l'esquisse parce que celle-ci, elle est vraiment terminée. Maintenant, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse les jours dans le mât, hein, parce que le mât, il est pas, c'est pas juste un tube rectangle, hein, si j'ose dire. Il est ajouré. Donc, pour faire ça, ben, on va venir travailler sur une face, ici, par exemple celle-ci. Et on fera une extrusion, mais négative. On fera un trou, on fera des trous. Donc, on va créer une esquisse. On va choisir cette surface, ici. Là, je me recale, bien comme il faut. Voilà. Alors là, j'espère ne pas trop patauger sur les côtes. On va faire ça en ligne de construction. Donc, alors là, c'est 3. Ouais, c'est ça. Donc, on va venir. Est-ce que je peux m'accrocher ici? Oui, a priori, oui. 3 millimètres. Ouais. Bon, on va faire ça comme ça, pas de problème. Là, ici, il va nous falloir 1 millimètre sur 5. Voilà, là j'ai les cotes en tête, hein, à peu près. Hein. Du moins, je l'espère. Voilà. Ça nous donne un repère. J'enlève la ligne de construction pour pouvoir monter un, un rectangle qui fasse donc 4. Oui, c'est ça. 4 par 5. Voilà. Là, à partir de là, bon, là, je n'ai pas besoin de repasser en construction. On va faire que des rectangles normaux. Parce qu'en fait, ils auront tous une arête commune. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, alors je me suis mis, vous voyez, là, je suis venu prendre la cote ici comme ça, à 4. J'ai même pas besoin de la rentrer. Donc ici, c'est de mémoire, c'est 2 millimètres. Donc maintenant, ici, c'est... donc là, pareil, je vais faire pareil, voilà. Là, ici, hop là, attention, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Ici, c'est 5. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Alors pour dézoomer, pour le recentrer, des fois, faut venir ailleurs dans l'image. Vous voyez, je vous dis un petit peu les choses au moment où on en a besoin, quoi. Hein, parce que sinon, si j'avais fait tout le tour des fonctions, on n'aurait toujours rien créé au bout de 10 tutos. Et à mon avis, vous avez envie de créer vous aussi. Donc on essaye de rendre la chose ludique. Là, à nouveau, un rectangle de 2 de haut. Donc là, tabulation, pas 5, 2, mon Dieu.
Voilà. Alors là, ici, comme ça. Là, par contre, maintenant, 5, oui. Voilà. Là, 2. 2. Pas ici, mais non, mais non. Là, ça fait 4. Voilà, 4. Et là, ça fait 2. Voilà. Donc là, toujours avec la touche tabulation, hein, pour passer de la largeur à la longueur. 5 ici. Est-ce qu'il me reste beaucoup de... Non, là c'est bon. Là c'est impeccable. Et on va voir que là, ce qu'on va faire, là, l'opération qu'on va mener maintenant, va complètement changer notre signal. Hein. On approche du but là. Donc on va faire extrusion. Donc la touche E du clavier. Très bien. Et là on va venir sélectionner tous les rectangles qu'on veut, où on veut faire du jour. Donc là, je vais passer toujours pareil en orbite. Ça, c'est juste pour vous montrer, on peut le faire en aveugle en fait. Hein. Il suffit de mettre moins, faire une extrusion négative. Donc, on va voir que ça équivaut à écrire moins quelque chose. Alors là, je vais le faire avec la flèche. Mais vous voyez que là, ça fait moins 10. Alors peu importe, vous pouvez extruder autant que vous voulez, là, hein, c'est pas un problème. On pourrait même se contenter d'extruder à moins 4 en fait, puisque notre mât fait 4 mm. Par sécurité, moi j'extrude, quand je fais des trous comme ça, j'extrude toujours un peu plus loin, en négatif. Donc là on voit que au lieu de l'afficher en bleu comme d'habitude, par exemple là si j'avais fait comme ça, là on voit que ça crée de la matière. Alors que là, ça nous l'affiche en rouge, là on coupe de la matière. Et donc ici on a écrit couper, tout simplement. Donc je vais dire OK. Là, ça calcule, et voilà. Voilà, j'ai une esquisse qui reste visible, on va l'enlever pour que ce soit plus clair. Voilà. Et là, déjà, on est quand même plutôt pas mal garé. On va s'amuser quand même à rajouter les petits boulons. On va peut-être pas tous les mettre, mais les goujons avec les écrous, ça va être sympathique ça. Donc on va venir, on va faire créer une esquisse. Ces boulons, ces écrous, ils sont posés sur cette surface-là. Donc je choisis celle-ci. Je me mets bien à plat. Là, de mémoire, il me semble bien que c'est 1,5. Je crois. Ouais, c'est ça. 1,5, tabulation 1,5. Voilà, pas de souci. Là maintenant, je vais créer, toujours en construction, un autre rectangle, donc qui va nous faire 7 mm ici, 7, ouais, par 9, et ça devrait laisser 1,5 de partout. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et là, à partir de là, on va pouvoir créer d'autres choses. Alors, on va voir qu'on va faire ça en 2 temps. On va déjà venir choisir un cercle, qu'on ne va pas faire en construction, on va le faire en vrai, parce que ça va être les tiges, les goujons qui dépassent. Hein. Alors, on va faire, si on fait 1 mm, ça fait beaucoup. On va faire fin. Hein. En résine, là, on peut y aller. Hein. On peut faire vraiment du fin. On va faire, je l'ai plus en tête sur l'autre. On va faire, ouais, 0,6. Allez hop, 0,6, c'est bien ça. Là, ici, pareil, 0,6. Là, ici, pareil, 0,6. Là, 0,6. Là, on va prendre le milieu avec le triangle. Hein. Ça nous affiche le milieu. On va venir 0,6. Là, pareil, même histoire, 0,6. Voilà, pour bien faire, il en faudrait 2 là, sur cette partie-là. Alors, je pourrais créer, mais ça, je vous le réserve pour plus tard. On pourrait créer un réseau, en fait, où ça le ferait automatiquement, mais je ne veux pas trop vous mettre de choses dans la tête en une seule fois.
Alors, je suis en train de réfléchir comment je vais m'y prendre là. Ouais, je vais m'y prendre comme ça. Alors, je vais faire un rectangle par le centre, sauf que là, je peux pas l'avoir ici. Et ouais, alors il faut que je prenne une référence ici. Ouais, une référence là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va vouloir? Voilà, c'est bon. Et on va venir à peu près équilibrer. Ah, j'aurais dû prendre un rectangle par le centre. Ça, c'est pas bon. Tac, tac, tac. Par le centre construction. Ouais. Donc là, je suis bon pour retrouver le centre. Voilà, là, j'y suis. Et on va venir, on va essayer d'équilibrer ça. Ouais, 2,5. Ouais, là-haut, 2,5, on va faire de large. Je pense que c'est pas mal. Voilà, on va faire comme ça. On va prendre un cercle, mais ce coup-ci, un vrai cercle qu'on pourra extruder. Donc là, on a dit 0,6. Yes. Là, ici, 0,6. Là, ici, 0,6. Et là, pareil. Voilà. Bon, là, déjà, on est pas mal. Mais on va pousser le bouchon encore plus loin, évidemment. On va créer un polygone. Polygone, alors, euh, circonscrit. Ouais, on va pas l'inscrire. On va le faire comme ça. Donc, pas trop gros non plus. Ben, c'est à peu près la même cote, 0,6, parce que là, ça nous calcule le truc. Ouais, c'est ça. Voilà. On va faire 0,6 partout. Ça, j'aurais pu le faire automatiquement en créant un réseau. Mais bon, on verra ça peut-être plus tard. Si vraiment ça vous intéresse, je continuerai à faire des tutos là, sur Fusion. On va voir si vraiment ça vous intéresse ou pas trop, quoi. 0,6. Je trouve presque un peu gros, mais les écrous là, mais non, je pense que ça devrait être quand même assez équilibré. Voilà, 0,6 ici. On y est presque. Et là, on va voir que c'est du détail. On pourrait dire, ouais, c'est pas trop la peine de rajouter ça. Mais si, ça se voit quand même. C'est. Voilà, la machine, surtout en résine, la machine peut le faire. Même en PL, là, hein, vous serez surpris, ça vous fera quand même des, des, euh, des petites protubérances, quoi. Pas forcément aussi fines que la résine, mais c'est quand même bien. Donc là, on va extruder, d'emblée, on va extruder donc, la lettre E. On va extruder nos cercles, nos ronds. Ah ben, voilà, j'oublie cela en plus. Donc je les sélectionne. On va peut-être extruder ça de... C'est vraiment pas gros, hein, ça, on va extruder ça de 1 mm. Là, on va le faire à l'aveugle. On se fait confiance en positif, donc ça va nous tirer ça va nous tirer des cylindres vers le haut, donc joindre tout le temps. Là, on va voir que normalement, l'esquisse devrait se barrer. Voilà, elle est partie. Je la remets, donc je réaffiche l'esquisse. Je réappuie sur E. Maintenant, je viens choisir ce qui va être, ce qui seront nos écrous. Alors, j'aurais pu tous les aligner, mais en fait, dans la réalité, deux écrous ne sont pas forcément serrés exactement de la même manière. Donc, pourquoi pas. Là, je vais venir donc me mettre joindre et on va choisir ici 0,5. Mais normalement, si je ne me suis pas trompé, donc là je vais enlever l'esquisse pour qu'on y voit bien clair. Et voilà, on a... alors on pourrait même pousser le bouchon, mais là c'est vraiment petit, ça se verrait quand même pas.
On peut faire des pas de vis avec Fusion 360. Ça serait une pièce plus grosse, là, on pourrait réellement faire le pas de vis qui serait fonctionnel, hein, même, hein, carrément. Hein. Donc ben là, on est quasiment fini. Il manque juste une petite chose, c'est qu'on n'a pas fait le trou pour les fils. Donc je vais faire extrude, je choisis le fond là-haut. Je vais faire, là je vais le faire à l'aveugle aussi, je vais donc mettre moins là, allez, moins 10 mm, comme ça au moins je suis sûr d'avoir de percer, hein, de passer à travers, voilà. Là on a notre trou pour les fils. Alors qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque éventuellement la tablette. Voilà, cet accessoire ici, oh, on va se le faire vite fait, un peu à vue de nez là, voyons. Ouais, c'est si bas que ça, ce truc. Je sais pas si je me suis pas gouré sur une côte ici. Ouais, c'est possible, enfin peu importe. Donc, voilà, c'était juste c'est juste pour vous montrer le principe. Donc la tablette, nous on va la poser. Ouais, je pense que je me suis trompé parce que là j'ai mis 3 et il devait y avoir plus. Hein. Voyons. Oh, pourtant il n'y a pas beaucoup plus. Non. Donc la tablette est quand même assez basse, ou alors je me suis trompé sur celui-ci. Je sais pas. Enfin bon, là la tablette, je vais choisir de la placer par ici. Donc je vais faire créer une esquisse. Je vais choisir ce plan ici sur le côté. Donc là, il faut que je vienne me mettre bien à plat. C'est ça que je pige pas, c'est qu'avant ça le faisait tout seul. C'était pas plus mal. Alors là, du coup, je vois pas le côté, je vois pas trop où je suis. Donc on peut très bien dessiner en étant un petit peu en biais comme ça. C'est ce qu'on va faire. Voilà, du coup, ça me permet de vous montrer quand même pas mal de choses. Donc on va venir, on va se mettre, allez, par là. Je ne sais pas si ça sera là, très conforme tout ça. On va choisir une épaisseur de, ben, pas gros du tout, 0,5. Voilà. Là je vais me remettre un peu plus droit pour la suite. On va venir... Donc, comment je vais m'y prendre là? Je vais peut-être m'y prendre en 2 coups. Ouais. 0,25 sur... ouais, allez. Sur 2 mm là ici, 0,25. Là j'improvise un peu. Ok, ce que j'ai fait. C'est pas 20,25, c'est 0,25. Voilà. Oui, mais c'est pas là les 0,25. Là c'est 2. Oh là là. Donc 2, oui, très bien. Et là-haut, ah oui, évidemment, je tape pas sur la bonne touche. Alors 0,25. Donc du coup, il m'en faut un autre ici, pareil à 0,25. Alors là-haut, 0,25. Yes. On va extruder ça. Donc lettre E, pas de problème. Un petit coup d'orbite là pour... Alors là, on a l'orbite et aussi on peut faire tourner la pièce sur un plan. Mais bon, l'orbite est quand même plus... c'est quand même très très pratique. Donc je récupère ma flèche de sélection. Je viens sélectionner les trucs que j'ai à extruder. Là, je vais extruder de allez, 3 mm. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Peu importe, c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, on va faire comme ça. Et là, on va faire un chanfrein. Ici, modifier, donc modifier chanfrein. On prend ça. Et là, par contre, on peut, si j'ai bonne mémoire, j'ai fait 2 et là, j'ai fait 3. Ouais. Donc là, on va pouvoir choisir des distances, 2 distances. Alors là, c'est un... là, normalement, ça devrait être 2. Là, on a une chance sur 2, souvent. Ouais, c'est ça. 2 et 3 ici. Voilà. Et voilà. En gros, comment on peut utiliser Fusion 360
pour se fabriquer vraiment tout ce qu'on veut rapidement. Vous l'avez vu, hein, c'est pas, on a passé, là c'est parce que j'explique, hein, sinon je mets beaucoup moins de temps en fait. Et donc voilà, et là on pourrait continuer, on verra. Si ça vous intéresse, on fera la plateforme avec la cible, l'échelle et tout quoi. Et voilà, voilà, c'était donc les bases, disons, avoir les bases tout en créant quelque chose de vraiment efficace, quoi. Voilà, à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez. Vous faites vraiment les mâts de signaux que vous voulez, parce qu'il en existe des mâts, il en existe de plein de sortes, hein, selon l'époque du réseau. Il y a eu plein de sortes de mâts. Donc c'est pareil pour les cibles. Il y a les cibles modernes, les cibles anciennes. Enfin, il y a vraiment, là, il y a vraiment du choix. On choisit vraiment ce qu'on veut. Et voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.